N'acceptez jamais ces cadeaux, et si vous les avez déjà acceptés, ne le faites plus jamais. Certains cadeaux ne doivent jamais être acceptés car ils attirent des énergies négatives dans votre vie. Vous pouvez penser que je suis trop dramatique ou superstitieux, mais écoutez-moi. Il s'agit de cadeaux que vous avez reçus à différentes époques, car ce sont des objets courants et ils renferment des énergies lourdes qui peuvent conduire au deuil, au manque et à la rupture de relations s'ils sont accueillis dans votre foyer ou dans votre vie. En comprenant quels sont les cadeaux à éviter et pourquoi, vous pouvez protéger votre énergie et prévenir les turbulences dans vos relations, vos finances et plus encore. Il ne s'agit pas de paraître ingrat, il s'agit d'une création consciente. Au fil du temps, les empreintes négatives de ces objets chargés s'accumuleront silencieusement si vous n'en retenez pas l'entrée aujourd'hui. N'apprenez pas cette leçon à la dure comme je l'ai fait. Mes chers amis, saviez-vous que plus de la moitié des cadeaux offerts se soldent par un ressentiment, une dispute, une obligation ou un rejet pur et simple du cadeau? Les statistiques parlent d'elles-mêmes. Les cadeaux sont pleins de pièges, même s'ils sont faits par amour. Nous sommes tous passés par là, recevant ce pullover de grand-mère que vous ne porterez jamais et qui donne au donneur et au receveur le sentiment d'être vu, compris et chéri. Mais en réalité, les cadeaux manquent le plus souvent leur cible, car ils sont influencés par les attentes et les interprétations. En réalité, certains cadeaux peuvent introduire des énergies négatives dans nos vies, entraînant des ruptures relationnelles, des pertes financières, des chagrins et bien d'autres choses encore. En comprenant ce qu'il ne faut pas accepter et pourquoi, vous pouvez éviter une douleur substantielle tout en appréciant le geste lui-même. Comme l'a dit Antoine de Saint-Exupéry, un cadeau avec un visage aimable est un véritable cadeau. Mon objectif aujourd'hui est de vous aider à reconnaître les cadeaux qui sont bienveillants et ceux qu'il vaut mieux refuser gracieusement. Parmi tous les cadeaux douteux que vous pouvez recevoir, les couteaux, ciseaux et autres instruments tranchants requièrent votre plus grand discernement avant d'être acceptés. Selon la philosophie chinoise du Feng Shui, vieille de 5000 ans, les objets tranchants sont porteurs d'une énergie de coupure, de division et de séparation. Ils représentent essentiellement un anneau sévère de connexion dans le monde matériel d'une personne. Vous vous dites peut-être qu'une paire de ciseaux n'est qu'un outil pratique, n'est-ce pas? En quoi peuvent-ils être dangereux? Mais il est important de comprendre que le Feng Shui considère les objets comme étant plus que des objets physiques. Tout est porteur d'une énergie et d'une force vitale invisible. Des objets tranchants, ils ont traversé l'histoire en tant qu'armes et ont infligé des blessures. D'un point de vue énergétique, ils peuvent, sans le vouloir, rompre les liens qui unissent les relations, introduire le chagrin et attirer la perte dans les domaines de la vie qu'ils occupent. J'entends déjà certains d'entre vous se dire que tout cela semble tiré par les cheveux, mais en appliquant les remèdes du Feng Shui à ma propre maison, j'ai été le premier à constater les troubles provoqués par des objets tranchants mal placés. Après avoir retiré une épée décorative de ma chambre à coucher, ma femme et moi avons cessé de nous disputer tous les soirs, et le fait de cacher les couteaux de cuisine a permis de réduire les tensions avec les enfants adolescents. Bien que cela semble défier la logique, la différence était palpable. En fait, votre subconscient contient des croyances dont vous n'êtes souvent même pas conscient. Comme les anciens Chinois le savaient très bien, les objets influencent les ennemis énergétiques, que nous le percevions ou non, alors soyez extrêmement attentifs à garder les outils tranchants hors des espaces intimes comme les chambres à coucher et les salles de séjour. Si vous devez exposer certains objets par souci d'apaisement, faites-les d'abord nettoyer par un professionnel afin de supprimer tout attachement et évitez autant que possible d'utiliser ces cadeaux symboliques dans la vie de tous les jours. Vous éviterez ainsi bien des maux de cœur et des malheurs. Faites-moi confiance. En fait, j'avais moi-même l'habitude de porter un portefeuille noir dans ma tenue de tous les jours, mais au fil du temps,
j'ai remarqué que mes problèmes financiers étaient directement liés à cette possession. En psychologie des couleurs et en symbolique, la couleur noire représente le deuil, la perte, le mal et la mort. C'est la couleur dans laquelle nous nous drapons pendant les périodes de deuil. D'un point de vue scientifique, le noir absorbe toutes les longueurs d'onde de la lumière au lieu de renvoyer quoi que ce soit, un peu comme un vide spirituel. Et lorsqu'il s'agit d'un portefeuille, le contenant même de votre richesse et de votre abondance, cette association de couleurs est extrêmement importante. En plaçant votre argent et vos cartes de crédit dans un portefeuille noir tous les jours, cela revient à stocker vos finances dans un trou noir spirituel. Le message subconscient devient un message de manque où les finances tombent et ne peuvent pas s'échapper. Au fil du temps, vous pouvez constater que la faillite, les dettes et les dépenses imprévues épuisent vos comptes de façon presque mystérieuse. Ma santé et ma richesse se sont inversées de façon spectaculaire lorsque j'ai remplacé mon portefeuille noir, autrefois bien aimé, par un joyeux portefeuille rouge. Je ne peux pas l'expliquer logiquement, et vous pouvez à juste titre rester sceptique, mais j'ai remarqué le changement instantanément. Ainsi, si vous souhaitez augmenter votre flux financier, je vous invite à faire l'expérience d'enlever ou de remplacer vos sacs à main, portefeuilles, boîtes à bijoux ou autres contenants symboliques d'argent noir qui pourraient, par inadvertance, vous inviter à la misère. Observez ce qui change lorsque vous introduisez un peu de luminosité et de gentillesse. Vous n'avez rien à perdre. Nous avons tous entendu l'expression « transmettre » en référence à la transmission de vêtements ou de bijoux à d'autres personnes. Mais lorsqu'il s'agit d'articles déjà portés, il est essentiel de discerner ce qui est transmis sur le plan énergétique. En effet, les vêtements et les bijoux absorbent et intègrent les empreintes énergétiques de ceux qui les ont portés avant nous, et cela peut avoir de réelles conséquences. Pensez à votre pullover préféré ou à votre bracelet bien-aimé. Déplacez l'objet, même nettoyé ou poli. Ainsi, en acceptant des objets possédés antérieurement, vous vous ouvrez aux influences des objets passés, absorbant leur mentalité, leurs résultats, leurs chagrins, leur malchance ou même leurs problèmes relationnels littéralement dans votre champ d'énergie et votre psyché. Cela apporte un bagage profond dans vos sphères intérieures sacrées qui peut réellement perturber l'harmonie. J'invite les sceptiques à expérimenter ici aussi. Remarquez comment vous vous sentez lorsque vous portez certains objets donnés ou achetés. Les disputes ou l'anxiété semblent-elles se manifester plus souvent? La malchance vous frappe-t-elle de plein fouet? Essayez de retirer ou de remplacer ces articles et observez les changements comme je l'ai fait. Vous découvrirez à quel point les vêtements et les accessoires transmettent bien plus qu'il n'y paraît. En résumé, le plan vibratoire existe bel et bien. Comme le démontrent les études quantiques, tout porte une signature énergétique à des niveaux microscopiques. Alors, soyez extrêmement sélectif quant aux articles déjà portés que vous laissez entrer dans votre sphère d'influence. Dans la mesure du possible, évitez en particulier les duels familiaux qui me feront du mal. Bien que bien intentionnés, ces offrandes peuvent secrètement transmettre des dynamiques indésirables à votre avenir naissant, un héritage psychique que vous ne voulez pas recevoir. Manipulez-les avec la plus grande prudence. Alors que nous entrons dans la dernière catégorie de cadeaux problématiques, je vous invite à élargir un peu plus votre esprit en plongeant dans le monde des reliques anciennes et des offrandes antiques. Je sais à quel point ces objets peuvent être séduisants, empreints de nostalgie, d'héritage et d'un sentiment d'entrer dans l'histoire elle-même. Mais soyez prudents, mes amis, car les vieux objets ont tendance à abriter des énergies extrêmement lourdes accumulées au cours de décennies, voire de siècles d'influence. Le feng shui enseigne que les objets témoins d'émotions, de relations, d'intentions ou d'événements intenses absorbent et enregistrent ces modèles d'énergie dans leur composition à un niveau imperceptible. Mais les impressions demeurent au fil du temps, devenant plus fortes et plus turbulentes au fur et à mesure que les années passent et qu'une nouvelle unité s'installe dans leur couche psychique.
Imaginez une bague de mariage antique ou un ensemble de vanités transmis par des générations de mariées rougissantes. Combien d'espoir, de rêves, de disputes, d'infatigabilité, voire de divorces et de décès a-t-elle silencieusement témoigné? En tant que porteur actuel, vous héritez de tous ces résidus émotionnels frénétiques, que vous les perceviez ou non. Il en va de même pour les meubles, la décoration, les instruments, tout ce qui a une histoire personnelle profonde et la chronologie des expériences qui s'y rattachent. S'ils ne sont pas nettoyés efficacement, ces objets déversent un déluge d'héritage psychique dans votre espace sacré et votre psyché lorsqu'ils y sont accueillis. Je ne saurais trop insister sur la prudence avec laquelle il faut aborder le don de reliques. Si vous devez accepter par obligation, frottez immédiatement l'objet avec de la sauge ou trempez-le dans de l'eau salée sous la lumière du soleil. Établissez des limites fermes autour de la présence de l'objet en le confinant à un endroit inutilisé plutôt que d'en répandre l'influence. Observez attentivement ce que vous ressentez en sa présence. Certaines énergies ne peuvent pas être éliminées complètement et, dans ce cas, vous devrez peut-être rompre poliment les liens plutôt que de mettre en péril le caractère sacré de vos domaines intérieurs. Refuser avec tact demande de l'entraînement, mais s'avère essentiel pour la préservation de soi. J'espère vous avoir convaincu de faire preuve de prudence lorsqu'il s'agit de coffrets de couteaux, de portefeuilles sombres, de bijoux anciens et de décorations antiques. Bien que souvent bien intentionnés, ces cadeaux introduisent des énergies potentiellement turbulentes. Quelle est donc la meilleure façon d'agir avec tact lorsque vous recevez de telles offrandes? Voici quelques conseils. Tout d'abord, écoutez votre intuition au moment où l'un de ces cadeaux vous est offert. Souvent, vous sentirez un signal énergétique de discorde ou de malaise qui vous encouragera subtilement à refuser poliment. Suivez votre intuition, mais allez-y doucement. Expliquez simplement que vous adhérez à certains principes spirituels ou systèmes symboliques positifs dans vos espaces privés. La plupart comprendront. Si vous devez accepter par obligation, faites immédiatement nettoyer le cadeau par des méthodes telles que la macération, le salage, l'eau chargée de lune pour diluer les empreintes, puis réservez-le à des espaces ayant peu d'importance émotionnelle tels que les calèches, les sous-sols ou les remises, plutôt qu'à des pièces axées sur l'intérieur. Limitez ces influences. Si le donateur se demande pourquoi l'objet n'est pas mis en évidence lors de sa prochaine visite, rappelez-lui que vous avez le droit d'aménager votre environnement en fonction de votre alignement spirituel ou de votre santé mentale. Vous pouvez choisir de donner l'objet à quelqu'un de moins sensible sur le plan énergétique s'il devient trop encombrant. L'essentiel est de garder son sang-froid et de fixer des limites fermes plutôt que de donner l'impression de ne pas être reconnaissant. Expliquez à un proche l'inadéquation symbolique et énergétique du cadeau et proposez-lui de l'échanger ouvertement contre un objet qui correspond mieux à vos besoins. Cela permet de préserver l'intimité tout en évitant les infiltrations d'énergie. Rappelez-vous qu'en tant qu'être spirituel menant une existence humaine, vous avez toute autorité sur ceux qui entrent dans vos sphères intérieures sacrées. Fixez clairement cette intention et l'univers l'honorera par la synchronicité et la compassion des autres. Vous avez ce qu'il faut. Alors que nous commençons à conclure cette discussion, j'aimerais vous donner quelques conseils proactifs pour protéger vos limites énergétiques de façon continue lorsqu'il s'agit d'offrir des cadeaux et d'influencer des objets. Envisagez de mettre en œuvre certains des conseils suivants. Communiquez les styles, les motifs et les symboles qui vous semblent nourrissants plutôt que ceux dont vous savez qu'ils perturberont votre énergie. Cela permet à vos proches de synchroniser le choix des cadeaux avec vos besoins. Vous pouvez également choisir de nettoyer les espaces plus vigoureusement pendant les périodes de cadeaux importants, comme les anniversaires ou les fêtes. Utilisez les sons, le feu, l'eau et les méthodes de nettoyage basées sur l'intention pour neutraliser les énergies. Pensez aux bols chantants, aux cloches, aux tambours, à la sauge, à l'encens
etc. De plus, établissez un rituel de réception lorsque vous obtenez de nouveaux objets, en les lavant immédiatement, en les chargeant sous la lumière du soleil ou de la lune, en jouant de la musique purificatrice ou même en priant. Cela permet de transmuter les énergies inférieures en vibrations supérieures avant de franchir votre seuil. Enfin, écoutez votre intuition et vos émotions sans poser de questions lorsque vous vous procurez des objets d'usage courants ou des antiquités. Si vous avez l'impression qu'une pièce n'est pas à sa place, placez-la immédiatement hors de votre maison jusqu'à ce que vous puissiez analyser ses influences de plus près grâce à la méditation. Ne remettez pas en question votre voix intérieure. En prenant de petites précautions comme celle-ci, vous pouvez éviter une grande partie de l'agitation involontaire que certains objets doués pourraient autrement introduire de manière incontrôlée dans votre monde. La prévention vaut vraiment son pesant d'or lorsqu'il s'agit de s'assurer que votre maison s'aligne énergétiquement sur votre moi le plus élevé. C'était David. Soyez bénis, mes amis.